Bonjour, je suis le professeur Aguertin. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous des sources d'énergie qui sont sous-jacentes à l'expression de nos mouvements, et de nos comportements, de nos pensées. On entend souvent dire que ce qui est le plus important euh, dans la vie pour augmenter notre bien-être, c'est de s'approprier le temps, de prendre le temps de faire les choses, de, de ralentir notre rythme, ainsi de suite. Moi, je dirais que ce qui est le plus important, c'est l'énergie, notre niveau d'énergie. Si par exemple, on avait euh, tout le temps du monde, mais très peu d'énergie pour une raison de maladie ou en raison de l'âge, alors finalement, on pourrait faire que très peu de choses. À l'inverse, si on n'avait que très peu de temps, mais énormément d'énergie, on pourrait encore accomplir des choses qui nous tiennent à cœur et qui apporteraient du contentement. Donc, une des choses que j'avais discuté avec vous récemment, c'est que dans la vie, dans le quotidien, notre plus grand problème, c'est qu'on est en mode de pilote automatique finalement. On exprime la plupart du temps, même quand on est éveillé, réveillé, un haut niveau d'inconscience quotidienne généralisée. Euh, Alors, par exemple, si on se met à crier sur quelqu'un, si on tue un insecte inutilement, qu'on est en furie contre un conducteur qui vient de nous couper la voie sur la route, sont tous des comportements qui nécessitent de l'énergie et surtout qui sont exprimés en l'absence de haut niveau de conscience. Ça implique le système limbique, le DMN, Default Mode Network. Euh, et ça, ce sont des choses dont on a parlé récemment, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces comportements, qu'ils soient qualifiables de positifs ou de négatifs, ne sont exprimés, ne sont exprimables parce que les sources d'énergie et les sous-tendants existent. Donc, il y a différentes sources d'énergie. Il y a une énergie au niveau cellulaire et métabolique qui, sans elle, rien ne serait possible. Ni même nos pensées, ni même aucun comportement physique. Il y a aussi deux types d'énergie qui sont issus de nos activités mentales. Il y en a une qu'on pourrait qualifier de négative, euh, qui est générée largement par l'inconscience quotidienne généralisée, et une énergie positive qui émane de nos pensées structurées, positives, ou de ce qu'on pourrait appeler la conscience relative. Ces trois sources d'énergie-là sont interdépendantes et peuvent être stimulées par la saine nutrition, de saines habitudes alimentaires, par l'entraînement physique aussi, qui augmente le niveau d'énergie au niveau cellulaire et métabolique. Et la méditation analytique aussi, qui permet de diminuer le niveau d'énergie lié aux pensées négatives et d'augmenter le niveau d'énergie lié aux pensées dites positives. Donc voilà, en bref, si le sujet vous intéresse, vous pouvez en savoir plus en vous procurant mon nouveau livre Sourceum, disponible sur Amazon, ou lire certains des articles scientifiques que j'ai écrits récemment sur le sujet. Bonne journée.